Bienvenue sur cette vidéo, sur cette chaîne YouTube qui s'appelle Marmotte Motovlog. Je vous expliquerai pourquoi ce nom-là un peu plus tard dans la vidéo, si j'oublie pas. Donc bienvenue sur cette chaîne, comme je le disais, consacrée au motovlog. Hop, salut à toi. C'est surtout une chaîne pour vous faire des vidéos de ma passion. Sans doute commune à vous aussi, vu que vous regardez cette vidéo là. On va surtout faire des motovlogs durant l'été, parce que l'hiver au Québec c'est quand même assez compliqué, on va pas se le cacher. Hop, 70 c'est parfait. Moi je suis pas quelqu'un de dangereux, hein. Je conduis aux limites là, parfois 10 au-dessus, grand max. Mais je ferai jamais de wheeling ou je roulerai jamais à 140 parce qu'en moto ça pardonne pas. Donc plus tard dans la vidéo je vais vous montrer avec quoi je roule. Donc je suis surtout c'est surtout ma première moto, c'est une CB500F, donc Honda bien évidemment, de 2022 que j'ai acheté l'année dernière. Donc jeune permis d'1 an. J'ai bientôt mon vrai permis au mois de juillet là, pour passer l'examen routier. Parce que là je suis juste permis apprenti, donc je peux pas rouler de 23h à 5h du matin ni avoir de passagers. Salut les potes. Je vais essayer de faire un peu de montage, là je suis pas un professionnel, là, surtout flouter pardon, les plaques des voitures, des motos, enfin de tout le monde, pour pas qu'ils aient de problème et puis pour pas que j'ai de problème non plus. Parce que je sais qu'il y a des malandrins qui volent ces plaques, enfin je sais pas trop ce qu'ils en font là, ils font, moi je sais que je m'étais fait avoir une fois, pas au niveau des plaques mais au niveau de la rame-cul. On avait réussi à me la voler, donc j'ai tout de suite averti la régie de l'assurance pour dire que je m'étais fait voler ma carte, pour pas qu'ils me volent mon identité, parce qu'après je pourrais être emmerdé. Là je vais essayer de vous montrer la moto, je vais essayer de trouver un petit coin sympa où il n'y a pas trop de monde pour pas les déranger. Surtout qu'aujourd'hui on a de la chance, il fait quand même assez beau là, on peut voir un grand ciel bleu, un super soleil. Bon il y a quelques nuages mais ils sont pas menaçants. C'est sûr que j'aurais pas fait la vidéo sous la pluie. Hop, ça c'est la prison, je sais pas si on la voit bien. La petite prison de Roberval. Eh oui, parce que je suis pas vers le coin de Montréal ou de Québec. Ouais, je suis au nord. Enfin au nord, et encore plus au nord, mais il y a chez Bougamo par exemple. Mais moi je suis de Roberval, donc je suis français expatrié depuis 2018, donc ça fait un peu d'années quand même. Puis je me suis dit l'année dernière, tiens, je passerai pas mon permis moto. Et bah écoute, c'est ce que j'ai fait. Ça faisait longtemps que je voulais en faire des vidéos comme ça. Hop, puis il tourne à gauche, enfin c'est ici. Je disais, ça faisait longtemps que je voulais faire des vidéos comme ça, c'est juste que le prix de la caméra, du micro, fallait aussi avoir la moto bien évidemment. Et ça commençait à coûter un peu cher, donc je suis allé petit par petit. J'ai d'abord fait le permis, acheté la moto. Puis un an plus tard, j'ai décidé d'acheter la caméra, ainsi que le micro. Et tout ce qui va avec, là, carte SD, etc. Donc voilà. Hop, là on a de la chance, ils ont refait la route. Parce que d'habitude c'est plein de trous. Et oui, pour les Français, les routes du Québec, il y a des trous partout. Bon après l'hiver c'est quand même comprenable que les routes s'usent pas mal là. Quand t'as les déneigeuses qui viennent gratter la neige, ça peut faire quelques dégâts. Et au fur et à mesure, il la répare quand même, donc on a quand même de la chance. Hop, j'espère qu'il n'y a pas trop de monde là où je vais aller. Là, je sais pas s'il y en a qui connaissent, enfin c'est sûr qu'il y en a qui connaissent le coin de Roberval, tout ça. Je vais aller à la Marina. Il y a une petite crèmerie vachement sympa qui s'appelle La Vache Copine, que je vous conseille d'aller parce que c'est vraiment nice. Ils font des super bonnes crèmes molles, etc. Hop, et puis juste à côté, qui dit marina dit lac plus bateau. Il y a le petit port de Roberval juste à côté. On n'est plus très loin là, on arrive un peu dans le centre-ville de Robe, qui est quand même assez sympa, c'est quand même assez joli. Je préfère passer par les petites routes ici pour aller dans le vieux centre que prendre le boulevard Marcotte.
C'est bon, c'est un boulevard quoi, c'est pas très joli là, c'est une ligne droite puis hop. Tandis que là il y a des stops, on s'amuse un peu, on roule pas trop vite, etc. Là on chill. Moi je sais qu'avec ma CB j'ai peut-être le plein, mon dieu je sais plus, j'ai une vingtaine de dollars là. C'est un réservoir de 17 litres donc ça fait un peu quand même. Hop, petit stop. Hop, voilà, je crois qu'il n'y a personne. Je vais déranger personne, ça va être cool. Ils vont peut-être me prendre pour des fous s'il y a des gens, parce que je risque de parler tout seul. Regardez-moi ça, c'est pas beau ça, ce petit coin là. Oh, c'est magnifique. J'avais sorti ma moto il y a quoi, il y a peut-être un mois, plus d'un mois. Et puis le lac était encore gelé. Quoi, il a dû dégeler un bon 3 semaines je dirais. À peu près. Je vous mettrai une photo là, je sais que j'ai pris une photo l'autre coup. Ça ressemble à ça. C'est B500F 2022. Voilà, j'ai essayé de la nettoyer, je me suis pris quelques moustiques et encore c'est pas grand chose. C'est que j'avais fait une sortie il y a 2 semaines, c'était plein de moustiques. Hop, toute d'origine, je vous foutrai la plaque. Pas que j'oublie. Toute d'origine, peau d'origine, rien qu'à changer, il y a juste ça que ma copine m'a acheté, qui m'aide quand même. Puis voilà. Là-bas c'est la vache copine. Là les bateaux qu'ils ont mis avec une grue, il y a peut-être 2-3 semaines. Je vais ouvrir un peu ma visière. Puis voilà, quand même beau. Je vous ferai aussi une vidéo avec en faisant le tour du lac, avec un petit timelapse, etc., avec un petit peu de montage quand même, là, parce que 3 heures de route, je pense pas que vous allez regarder tout ça, puis même moi, 3 heures de route, c'est quand même... 3 heures de vidéo, je veux dire, c'est quand même assez long. Puis voilà. Petite anecdote à propos du lac. En vélo, je crois qu'on peut mettre... J'avais vu ça sur internet. En vélo, on peut faire ça en 5 jours en s'arrêtant chaque 50 km. Donc je crois que d'ici à Alma, peut-être, c'est 50 km. Je dis environ peut-être 50 km, je pense. Donc tu t'arrêtes à Alma, puis ensuite tu refais 50, ensuite tu refais 50, tu dors des auberges, tout ça. Donc c'est plutôt pas mal pour ceux qui aiment le vélo. Moi je sais que je suis un peu une quiche en niveau sport. Même si j'en fais un petit peu, mais voilà. Donc, je vais vous parler, je vous avais dit plus tôt dans la vidéo que je parlerais de l'anecdote de mon pseudo. Pourquoi Marmotte Motovlog? Eh bah tout simplement les motovlogs pour la moto et les vidéos. Donc motovlog. Pourquoi Marmotte? Je suis un grand fan de F1. En plus aujourd'hui il y a le Grand Prix de Montréal que j'ai regardé. Enfin bref. Et du coup pourquoi du comment du Marmotte? C'est tout simplement il y a eu une édition au Grand Prix de Montréal. Et en principe quand il y a le Grand Prix de Montréal, les marmottes elles sortent. Enfin on les voit à la télé en tout cas, donc elles sortent aussi avant bien évidemment, mais on les voit à la télé sortir. Et puis un jour, c'était quand il y avait Romain Grosjean, je me souviens, à l'écurie As, et bah sans le vouloir il a frappé une marmotte. Et du coup bah quasi tous mes pseudos, ce pseudo là donc de la chaîne, je l'ai mis marmotte pour faire hommage à cette marmotte sacrifiée. Et ouais la pauvre. Du coup c'est juste ça, hein. Y a rien d'autre là, j'aime bien les marmottes. J'en ai même une chez moi qui squatte une vieille grange, mais qui bientôt n'aura plus de maison parce que je vais peut-être la démolir pour faire un garage. Ah c'est quand même agréable. Ouais, il fait beau, il fait bon, il n'y a pas trop de vent, c'est nickel. On n'a pas à se plaindre. On va aller à droite, on va profiter un peu du beau temps et du lac. Là c'est un autre coin de robe, hop, il y a quand même pas mal de bosses, mais hop, c'est tranquille. Regardez-moi ça, c'est super beau, avec les deux petits bateaux là-bas, je sais pas si on les voit bien, mais ils doivent être en train de pêcher logiquement, ou passer du bon temps. Ah c'est quand même magnifique, hein. Le Québec là,
En fait, toutes les régions, j'ai l'impression qu'elles sont magnifiques. Hop, le stop, on met bien le pied à terre. Comme on nous a appris à l'auto-école. J'aime bien passer ici, pas beaucoup de monde, il y a de temps en temps des camping-cars, là, comme là-bas on en voit un. Il y a le terrain de pétanque où il y a comme une asso de petits vieux qui jouent. Ouais, moi aussi je joue à la pétanque, hein, mais pas en asso. Ah, là aussi on voit le lac, c'est pas beau ça. Oh, l'étendue d'eau à perte de vue, c'est quand même fou. Si vous avez d'autres rides à me proposer dans le coin ou même vers Québec et tout, ça pourrait faire des idées de road trip, de motovlog et tout. Donc n'hésitez pas à me partager dans les commentaires là, de toute façon je répondrai à tout le monde. Il n'y a aucun souci. Hop, on va éviter le petit caillou. Hop. Ah, un autre camping-car. Ah bah tiens, qui va au même endroit où on vient d'aller. Ah, il vient d'Ontario. Ah, on va attendre que la voiture à gauche passe. Il n'y en a pas à droite. Hop. Oula, je suis à 60. On va peut-être ralentir un petit peu là. J'ai pas trop envie de me faire arrêter. Même s'il n'y a pas l'air d'avoir de police dans le coin, on est vigilant. Pour nous, pour les autres. Sinon, comme je l'ai dit, c'est pas moi qui vais faire des wheelings, je sais pas en faire. J'ai vu un peu trop tard que ce week-end à RPM, Harley Davidson à Jonquière, il y a eu comme un Harley Davidson ou je sais plus. En tout cas à Jonquière, il y a eu un essai de moto où ils ont fait comme un petit show avec comme des drifts en moto. Là, je sais pas trop comment appeler ça, des drifts en moto. On va dire que ça s'appelle des drifts. Je pense que c'est la même chose qu'en voiture. Tu fais patiner les roues quoi. Je voulais pas tourner à droite, non, je sais pas pourquoi je mets mon clignotant à droite. Ah, petit chien. Enfin, un petit chien, un moyen chien. Ah, je vais vous montrer un petit endroit sympa à aller manger. C'est un jour, vous venez ici. C'est comme une sorte de kebab en fait. Je crois que c'est libanais si je me trompe pas. Puis ce qui est marrant, c'est qu'ils ont repris le... Pour dire kebabri, en fait, ils ont mis comme le début de Québec. Donc Q-U-E-B. Ensuite, ça fait Kebabri. Je trouve que c'est sympa. Voilà. Petite anecdote qui sert à rien, mais qui est sympa. C'est à peine plus loin là-bas. C'est vers le Uniprix pour ceux qui connaissent. Et c'est vraiment bon. Là, je suis allé manger une fois. Enfin, ma copine m'avait prêté son sandwich. Puis finalement, je l'ai quasi tout fini. Et ils font des super bonnes patates à l'ail avec une bonne sauce. Là. Franchement, allez-y. Ça a l'air... Bah, c'est juste trop bon, quoi. Alors, je ferai une petite... des petits arrêts pour vous montrer ça, là. Je suis quand même assez timide, donc je filmerai pas... peut-être pas tout, là. Peut-être pas la prise de commande et tout, mais je vous montrerai à quoi ça ressemble. Enfin, c'est pas que je suis timide, c'est que j'aime pas déranger les gens avec une caméra. C'est pour ça que... Là, je suis sous mon casque tout seul. Putain, pas mal la bagnole. Je suis sous mon casque tout seul, donc je dérange personne, donc ça nickel. Mais en tout cas, ça m'empêcherait pas de vous montrer une petite photo ou savoir ce que j'en pense. On pense à sortie bizarre. Donc là, en fait, le restaurant que je vous parlais, il est juste à droite. Là. Ah, orange. Hop. Il est juste là. Une petite anecdote aussi pour les Français qui sont qui vivent en France, qui sont pas au Québec. Là, vous voyez la flèche rouge au feu. Logiquement, on peut pas tourner à droite, ce qui est logique. Mais quand il n'y a pas de feu, on a le droit. En France, je crois qu'on n'a pas du tout le droit de tourner à droite, quoi, logiquement, sauf si le feu nous indique. Mais ici, on peut. Et à Montréal, par contre, je crois qu'on peut pas. Sur l'île de Montréal, on n'a pas le droit. Quand on rentre sur l'île, il y a comme je crois qu'il y a un gros panneau qui nous indique t'as pas le droit de passer, même s'il n'y a pas de flèche, t'as pas le droit. Parce que Montréal, hop, c'est vraiment, c'est tout compacté, quoi. Donc ça pourrait vite causer un accident.
Donc ça c'est le boulevard que je parlais tout à l'heure. Ah, il y a quand même un truc qui est super beau. Salut. Je fais signe de la tête, je sais pas s'il m'a vu. Il y a un truc qui est super beau, c'est les... Oh, j'ai cru qu'il passait au rouge. Toi là et lui il a tourné à droite parce qu'il n'y a pas de flèche. Donc je disais, il y a un truc qui est super beau, c'est les bâtiments en briques là où c'est écrit Subway là. Ça fait vraiment le nord de la France, je trouve. Briques comme ça, je trouve ça trop cool. Toi, il y en a partout. Ça c'est une école à gauche, ça c'est des logements et tout. C'est quand même, je trouve ça quand même beau. Ça change niveau architecture là. Donc c'est pas mal. J'espère qu'on n'entend pas trop le vent, j'espère que ça va pas trop vous déranger. Donc là je vais faire de mon mieux, sinon je ferai d'autres réglages. Je sais que le gain du micro je l'ai mis à -12 pour pas trop qu'on entende le vent. Après réduction de bruit j'ai mis élevé. En tout cas normalement ça devrait le faire. Donc voilà, petite vidéo pour la présentation de la chaîne. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, là, sans je vais lire tout le monde. Et puis je vous dis merci de m'avoir suivi, puis à la prochaine. Le Foxy, beurre le Foxy danseuse. Là, faudrait que j'aille un de ces quatre. Non, je plaisante.